Eh bien, bonjour à toi ou à vous, hein, tout dépend de la manière, de la façon dont vous consommez cette petite vidéo, que vous soyez seul ou accompagné, sachez que je vais essayer dans ce petit quart d'heure, ou en tout cas durant la durée de cette vidéo, parce que je ne sais pas du tout combien de temps elle pourrait durer, mais en tout cas, sachez que durant toute la durée de la vidéo, je serai là pour essayer de vous procurer un petit peu de bonheur, avec des petites théories, avec ma petite fougue, tu savais pas que j'allais faire des trucs comme ça. Oui, je suis un mec imprévisible. Et sachez que je ne suis pas tout seul pour cette vidéo. Enfin, si, en soi. Alors oui, on est plusieurs dans ma tête, mais je suis accompagné du petit Ferguson. Alors oui, à chaque vidéo, il changera de nom parce que je ne me souviens jamais du nom que j'ai donné précédemment. Donc là, aujourd'hui, on va l'appeler Ferguson. Et sachez qu'actuellement, là, dans cette position, il est en pleine réflexion. Tout comme nous, ne le... oh là là, le bug déjà à 50 secondes, mais tout comme nous le serons durant toute cette vidéo. Parce que nous allons parler à la fois de Miss Marvel, à la fois de Spider-Man Far From Home, de Spider-Man, c'est pas du tout. Alors, le Stream Deck est mal calibré, ça m'énerve. Mais, évidemment, de Spider-Man No Way Home, ainsi que d'Armor Wars. Donc oui, on va mélanger un petit peu pas mal de petites choses, sachant que pour Armor Wars, c'est un petit peu en lien avec une vidéo qu'on a fait récemment et qui est sortie, je crois, début février ou quelque chose comme ça. Donc sachez que si vous voulez un petit peu plus de petites choses croustillantes à vous mettre sous la dent, vous pouvez tout simplement aller voir ce que je vous ai proposé concernant le lien qui peut exister entre Armor Wars et Spider-Man Far From Home. Par ailleurs, avant que je me trompe à chaque fois, j'ai réglé le problème du Stream Deck. Quoi qu'il en soit, si tu ne veux être spoilé de rien du tout, ne regarde pas la suite de cette vidéo que tu n'es pas vue, évidemment, Miss Marvel, puisqu'elle n'est toujours pas sortie et qu'elle pourrait sortir selon ce qui a été annoncé par Disney d'ici l'été 2022, ou même si tu n'as pas vu Far From Home ou No Way Home, ne regarde pas la suite de tout cela. Tu es prévenu. Sachez que je ne sors pas comme ça de mon chapeau, pas du tout. C'est en lien avec MCU Direct qui a repartagé des petites photos du tournage de Miss Marvel qui peuvent être très intéressantes par rapport à la suite du MCU. Et il est vrai que dans la plupart des lives qu'on a fait en rapport avec Miss Marvel, il faut le dire, quand on compare Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk et Secret Invasion, même si Secret Invasion c'est entre parenthèses puisque ça n'a pas été annoncé pour 2022 alors que les trois précédentes si, mais quand on fait un sondage pour savoir quelle est la série qui vous hype le plus, pour l'instant c'est Moon Knight qui revient le plus, ensuite c'est Secret Invasion si on la compte, puis She-Hulk et en tout dernier c'est Miss Marvel. Alors, je sais qu'il y a pas mal de choses qui peuvent faire en sorte que ça ne vous plaît pas trop parce que les pouvoirs vont changer et du coup, il y a peut-être pas l'âme du personnage que vous attendiez si vous avez lu les comics. Honnêtement, je préfère attendre parce que personnellement, la seule fois en fait où j'ai découvert, enfin oui, quand tu découvres quelque chose, c'est pour la première fois, mais la première fois que j'ai vu le personnage de Kamala Khan, c'était dans le jeu vidéo, qui était vraiment l'une des lueurs d'espoir du jeu, même s'il n'était pas ouf. Et j'attends d'autant plus la série Miss Marvel, sachant qu'on sait que Iman Vellani, qui interprète Miss Marvel, sera donc dans le film The Marvels, qui devrait sortir début 2023. Voilà. Comme ça, on pose les bases. Mais qu'en est-il en fait des photos de tournage? Parce qu'en fait, c'est très 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 intéressant. Et tu as lu le titre? Oui, ce sont deux éléments qui n'ont aucun rapport. Pourquoi Mysterio serait en lien avec la série Miss Marvel? Et là, du coup, il va falloir regarder ces petites photos de tournage. Donc, si tu n'es toujours pas parti alors que tu as oh les bugs bordel de merde, c'est incroyable, hein. Tu te rends compte, c'est la 1500e vidéo que je fais là, hein. Mais pourtant, il y a toujours des problèmes d'élocution. Mais si tu ne veux pas être spoilé, quitte maintenant puisque boum. Bon, c'est pas très intéressant. Tu vas me dire oui, c'est qu'une photo d'Iman Vellani ou en tout cas donc de Kamala Khan en Miss Marvel. C'est pas très intéressant. Je te l'accorde. Peut-être que oui. Cependant, il n'y a pas qu'une seule photo qui est à notifier puisque tu as notamment celle-ci, pas très intéressante non plus. Tu as également celle-ci qui ne change pas grand-chose non plus, mais cependant tu as celle-ci. Et celle-ci, pour moi, c'est la plus intéressante des photos qui a fuité, entre guillemets, du tournage de Miss Marvel. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette petite chose-là, c'est pas une voiture, c'est pas une petite moto, c'est pas un engin particulier, enfin si. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un drone. Tu as peut-être reconnu, tu sais ce que c'est qu'un drone. Cependant, ça ressemble quand même fortement à des drones qu'on a déjà vus dans le MCU et notamment dans Spider-Man Far From Home, puisque du coup dans Spider-Man Far From Home, tu as pour rappel un personnage du nom de Mysterio qui va un petit peu brain tout le monde et qui va utiliser des drones
pour faire des illusions d'optique, ou en tout cas de créer des images qui n'existent pas, mais tout en les rendant réalistes, en détruisant, en faisant des petites explosions, en tirant sur des trucs, enfin bref. Ce sont des hallucinations, pas vraiment, mais des illusions qui sont créées via des drones. Et un drone, donc, qui est celui-ci, en plus, là, on peut clairement dire que c'est le même, puisque tu as le symbole donc du triangle avec le rond à l'intérieur, qui est tout simplement le même que nous avons sur cette photo. Bon, en fait, non, c'est pas le même. Mais en tout cas, je suis désolé, mais c'est le même. C'est le même. On est d'accord là-dessus. De toute façon, attendez, que je regarde bien. Oui, on voit encore une sorte de losange avec un petit rond en plein milieu du petit drone. Donc, on peut supposer que ce sont des drones qui sont en lien avec Spider-Man Far From Home, donc des drones qui ont été créés par Tony Stark et qui ont été, entre guillemets, légués à Peter Parker, qui les a légués lui-même à Mysterio. Et là, on va commencer à partir très très loin, parce que c'est ça, en gros, la petite rumeur qui part de ce que je vais te dire. Parce que il est vrai que récemment, je t'avais dit que Spider-Man No Way Home pourrait être lié à Armor Wars par rapport au fait qu'il existe, donc dans le MCU, un programme qui s'appelle Edit. Donc, il est vrai que quelqu'un m'avait dit dans les commentaires que ça voulait dire, même si je le savais, mais je me souvenais plus vraiment des mots, c'était Even Dead, I am I am the hero, je crois, hein, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire même mort, je suis le héros. Donc c'est un anagramme, je crois. Un anagramme, je crois. C'est quand tu prends les premières lettres de chaque mot pour n'en former qu'un seul, comme FBI ou CIA. Là, c'est Edit du coup. Et en fait, Edit pourrait mener directement à Armor Wars. Armor Wars où on sait que c'est la technologie Stark qui est entre de mauvaises mains, sachant qu'on a récupéré donc la technologie Edit dans Spider-Man Far From Home, puisque justement quand Damage Control vient perquisitionner tous les biens de Spider-Man, il récupère les lunettes. Et on sait que Stark Industries est mis en faute par rapport à cette affaire avec Mysterio, etc. Donc est-ce qu'il y aura aussi un lien avec Miss Marvel par rapport à cette photo et donc le drone qui ressemble quand même fortement au drone qui crée des illusions? Possiblement. Mais là où je veux aller encore plus loin, c'est que vous le savez, il y avait des concept art qui n'ont pas été gardés pour le film Spider-Man No Way Home. On est d'accord là-dessus. On en a découvert plus d'un avec America Chavez, avec, je crois, il y avait un moment donné où il y avait juste un Spider-Man qui se balançait autour de la Statue de la Liberté, mais il y en a un autre qui est en lien avec Mysterio qui aurait possiblement dû affronter Doctor Strange. Et ça m'intéresse beaucoup parce que, du coup, est-ce que cela veut dire que Mysterio est toujours en vie et qu'il aurait été possiblement imaginé pour affronter ce personnage-là? En soi, c'est possible, mais je reste un petit peu mitigé par rapport à ça, parce que par rapport à ce qu'il se déroule dans Spider-Man No Way Home, t'as vraiment l'impression que tout ce qui s'est passé dans Spider-Man Far From Home, ils ont essayé de l'éclipser assez rapidement pour passer réellement au sujet de base, et donc des 3 Spidey, des différents ennemis, etc. Donc là où on a du Mysterio, j'y crois moyen. Alors oui, c'était quelque chose qui était imaginé, mais encore une fois, America Chavez également était imaginée pour ce film-là, elle n'a pas été présente, sachant que ce film, à la base, devait sortir après le film Doctor Strange 2. Donc il y a pas mal de petites connexions comme ça qui sont assez intéressantes, et moi je trouve que c'est assez étrange. C'est assez étrange. Alors, encore une fois, il y a le débat, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant? Je pense qu'on ne l'aura plus, parce que là, c'est bon. Parce que je pense qu'on en a assez parlé de Mysterio. S'il revient, c'est bien. S'il ne revient pas, bah écoutez, on a skippé sur son histoire. En plus, il n'a pas vraiment de pouvoir. Après, sachant que ce sont des variants qui existent dans le MCU, ou même au-delà, puisqu'on a eu le Lézard, donc de The Amazing, on a eu Electro, etc. Donc des personnages qu'on avait déjà vus dans les films solo de Spider-Man. Est-ce que justement Mysterio ne pouvait pas être supposément, entre guillemets, un 6e Sinister Six, entre guillemets, qui avait été imaginé à la base mais abandonné au final, parce qu'il viendrait d'une autre réalité. Et là, un combat entre Doctor Strange et Mysterio serait légitime, parce que n'oublions pas que Doctor Strange, il le dit lui-même, c'est le maître des arts mystiques. Donc des drones, il en a rien à foutre, il a affronté Thanos, donc est-ce que tu penses qu'il aura vraiment du mal face à Mysterio de Spider-Man Far From Home? A priori non. Donc peut-être que ce Mysterio serait un Mysterio qui serait une sorte de variant qui aurait réellement des pouvoirs, parce que on le sait très bien, les variants il en existe une infinité, donc il y a peut-être un monde, admettons, où il y a comment il s'appelle, admettons, Doctor Strange, qui est un cas fantastique. Ça n'a aucun sens, mais vu qu'il y a une infinité de possibilités, logiquement, tout est possible. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait une réalité où tu es Mysterio qui soit encore en vie et qui a des pouvoirs. Alors est-ce que l'on reverra Mysterio dans le MCU? En soi, j'ai pas envie de dire oui. Et j'ai pas envie de dire non non plus, parce que avec le MCU maintenant, et même avec l'univers Marvel et avec l'idée d'un multivers, tout est possible. Donc
Imaginez peut-être un retour donc dans Miss Marvel, ce serait peut-être un petit peu étrange, sachant que c'est une série, donc c'est pas forcément le meilleur moyen de communiquer sur le retour d'un personnage, même s'ils l'ont déjà fait, notamment avec Yelena Belova, mais on savait que ça allait arriver par rapport à la scène post-générique de Black Widow qui teasait Hawkeye. Là, rien ne lie Spider-Man Far From Home à Miss Marvel. Donc c'est un petit peu étrange d'imaginer réellement une connexion entre les deux programmes, et en plus de ça, c'est une série, donc peut-être qu'ils vont essayer de skipper tout ça. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a bien ce drone qui est qui ressemble quand même fortement à un drone qu'on peut trouver par rapport à Quentin Beck, sachant que l'on sait que dans Spider-Man Far From Home à la fin, donc l'équipe de Quentin Beck récupère quelques données. Donc est-ce qu'ils récupèrent uniquement la vidéo qu'ils vont donner après au Daily Bugle pour accuser Spider-Man? C'est tout à fait possible. Est-ce que Mysterio est réellement mort? Parce que c'est vrai que quand Mysterio, non pas quand Peter demande si Mysterio est mort, Edith lui répond, enfin c'est pas Edith mais c'est Friday, ou en tout cas l'intelligence artificielle qui est dans l'armure, donc entre guillemets de Spider-Man, qui lui dit bah toutes les illusions sont terminées. Mais ça ne répond pas à la question. Donc il y a pas mal de gens qui se disent, est-ce que Mysterio est toujours en vie? Personnellement je pense que non, mais si oui, est-ce qu'on pourrait le revoir dans Miss Marvel? Ou en tout cas le re-teaser dans Miss Marvel par rapport à la technologie qu'il a utilisée? Ce n'est pas impossible. Et du coup, sachant que tu as la technologie Stark qui commence à se rebalader, parce que tu as Edith qui est chez Damage Control, mais Damage Control, je pense qu'on va le revoir à un moment donné dans le MCU, que tu as possiblement donc les drones dans Miss Marvel, tu as un petit peu la technologie qui se balade un peu partout. Donc est-ce que ça pourrait pas teaser totalement Armor Wars? Je pense que oui, sachant que même dans The Falcon and the Winter Soldier, tu as Sharon Carter à la fin qui semble vouloir s'occuper de certaines affaires avec peut-être la technologie qu'elle peut bénéficier avec le gouvernement, etc. À voir si ça peut avoir un lien avec Armor Wars. En tout cas, je pense que Armor Wars, même si ça n'arrive que l'année prochaine, et possiblement peut-être en fin d'année, on n'en sait rien du tout pour l'instant, mais on peut supposer que ça arrive l'année prochaine parce que je crois que la série rentre en production en 2022. Donc on peut tout imaginer, mais je pense que cette série peut être assez intéressante. Et Miss Marvel, donc, qui pourrait teaser Armor Wars et être teasé par No Way Home et peut-être teaser d'autres choses par la suite, ça peut être assez intéressant. Et je pense que il ne faut négliger aucune série Marvel, de What If à X-Men 97 en passant par Miss Marvel. Je pense que tout est connecté et il ne faut rien négliger du tout, je pense. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter du coup, et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.